En ce dimanche après-midi, dans la grande ville de la cité académique, vous devriez faire attention à vous. Car si vous décidez d'enfreindre la loi, vous pourriez être perturbé quand d'un seul coup vous aurez la tête à l'envers. Car Judgment compte dans ses rangs des ESPR d'élite, dont une téléporteuse de la 177e branche, jeune femme d'1m52, âgée de 13 ans. Elle est l'acolyte de la célèbre Reigen. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler du dernier membre du groupe de Mikoto, à savoir Shirai Kuroko. Shirai Kuroko est une élève de Tokiwa Dai et séjourne dans la même chambre que Misaka Mikoto. Salut, c'est Minato du futur. La vidéo a eu quelques légers soucis, genre mon micro qui faisait nimp ou le rendu qui voulait pas se faire. C'est ça que la vidéo sort en retard car c'était pas du tout audible et j'ai dû refaire toute la voix et le montage. Mais bon, au moins maintenant on entend. Juste c'est chiant, ça grésille. Génial! Et, pour rappel, malgré le fait qu'elle ait un an de moins, c'est en réussissant à faire partir on ne sait comment l'ancienne personne avec elle résidait qu'elle est devenue sa copiole officielle. L'histoire commence en nous l'introduisant comme une amie chère de Mikoto. Malgré le fait que dans Reigen elle essaye assez régulièrement de lui faire des choses que l'église catholique n'approuve pas, on constate dès l'épisode 1 de Reigen la complicité qui les unit, et surtout le sérieux qu'elle possède vis-à-vis de son devoir envers Judgment ou même envers ses amis. Kuroko est une ESPR de niveau 4. Son pouvoir étant la téléportation, elle peut téléporter tout ce qui rentre en contact direct avec elle à une distance maximale de 81 mètres, et ce pour un poids maximal de 130 kg. Ceci étant, elle peut se téléporter elle-même, que ce soit pour attaquer ou même pour se balader dans la ville, comme par exemple dans l'épisode 1 de Reigen S, où, en se téléportant à répétition, elle a pu prendre de la hauteur pour rattraper un hélicoptère. Le problème de son pouvoir est que Kuroko a un léger lag d'à peu près 1 seconde, comme précisé dans le manga. Entre chaque téléportation, elle doit être capable de suffisamment se concentrer pour les effectuer. Son pouvoir se basant sur des calculs en 11 dimensions, il lui faut son plein potentiel pour pouvoir effectuer une téléportation de bout en bout, auquel cas ça ne marchera pas. Commençons par l'arc Level Upper, et on constate assez aisément ses caractéristiques. C'est un personnage réfléchi qui prend à cœur son rôle chez Judgment, se laissant parfois aller au délire de Saten et Uyaru quand ça concerne Mikoto qu'elle adule et respecte, et même si l'anime insiste pas mal sur les moments où elle prend d'assaut la Reigen, l'arc Level Upper nous permet quand même de voir qui elle est. Durant tous les moments de chasse des utilisateurs du Level Upper, elle participera sans hésiter à leur arrestation, et sera un moteur dans la recherche de ces derniers, que ce soit d'ailleurs de jour comme de nuit, ne prenant pas réellement de pause. Un investissement qui lui est familier, puisque même dans l'épisode flashback nous expliquant son passé avec Uyaru, elle était déjà à fond dans son rôle chez Judgment. Et, même si parfois un peu sûre d'elle, elle a toujours fait pour le bien et le maintien de l'ordre dans la cité, qualité qui lui est incontestablement indéniable. On enchaîne avec la suite de l'arc où elle aura des moments comiques avec Kiyama, et je rappelle que cette scène existe quand même, voilà. Elle nous montrera que c'est un personnage à ne surtout pas sous-estimer. De par son intellect, elle a détruit tout un immeuble en téléportant les vitres dans les piliers porteurs pour pouvoir neutraliser un dangereux criminel, et c'est après avoir fait ça qu'elle fera la découverte sur ce qui est réellement le level upper, faisant avancer grandement l'enquête, car sans elle on était un peu dans le flou. Mais bon, le temps passant, le taux de criminalité augmentera dû à l'utilisation du level upper, et Kuroko finira blessée par tous ces affrontements et devra à contre-cœur jouer un rôle de support. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle ne sera pas utile, on parle quand même de Kuroko. Entre la traque de Kiyama et les idées qu'elle a avancées, c'est un personnage qui, même en soutien, a su vraiment se montrer intelligente. Les épisodes suivant l'arc n'apporteront rien de bien particulier, si ce n'est qu'elle n'apprécie pas Kongo, et même dans Poltergeist a pas réaffirmé ce que l'on savait déjà, à savoir que son devoir de Judgment est prioritaire surtout pour elle, et que, même si une amie est suspecte de problèmes liés à la cité, elle n'hésitera pas à enquêter dessus à contre-cœur pour s'assurer du maintien de la paix. Devenant, dans le cas de Poltergeist, source de dispute entre Uyaru et Kuroko. Pour rappel, la dispute est née du problème d'Harué qui est suspecté d'être la personne qui cause les poltergeists. Kuroko décidera d'enquêter à contre-cœur sur Harué et découvrira des choses plutôt accablantes envers elle. Même si, au final, on découvre que ce n'est pas elle la responsable réelle, dans les faits exposés au moment de la confrontation, absolument personne ne peut en vouloir de la suspecter. Que ce soit le viewer comme Mikoto par exemple, tous sont d'accord pour dire qu'il y a bien un problème dans tout ça. Et il est clair que Shirai avait raison de faire ce qu'elle a fait, et surtout la maturité dont elle fait preuve contre une Uyaru qui laisse parler ses sentiments avant la raison. Une opposition qui est intéressante à suivre pour montrer le caractère des deux personnages qui, quand il s'agit d'une implication personnelle, créent des divergences. Kuroko n'en démordra pas mais se sentira quand même mal vis-à-vis de tout ça. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle baissera les bras et continuera à fortement enquêter de son côté, menant Mikoto vers la piste de Kihara. Après que Kiyama ait été mise à terre par Terestina et que la vérité soit révélée, Uyaru fondra en larmes mais Kuroko interviendra pour lui remettre les idées en place, lui rappelant qui elle est et que c'est une membre de Judgment. Et même si elle se sentira encore plus mal de lui avoir mis une gifle, cuplant encore la douleur qu'elle ressentait avant vis-à-vis de la situation, elle a bien fait car ça réveillera notre tête fleurie et la remettra d'aplomb. Mais bon, ne vous inquiétez pas, elles finiront par se réconcilier définitivement à la demande de Saten et Shirai participera comme il faut au combat final, menant donc à la fin de l'arc comme vous le connaissez. D'ailleurs totalement hors sujet mais je tiens à rappeler cette scène.
La téléportation, c'est vraiment un pouvoir pratique dans la vie de tous les jours. Passons maintenant à l'arc majeur de Reigen S, à savoir l'arc Sister. Étant un arc consacré à Mikoto, on n'aura que peu de fois la présence du groupe d'amis, mais dans les moments qui sont dédiés à Kuroko, à savoir par exemple l'épisode 7, elle fera de son mieux pour cacher son inquiétude à notre Reigen. Essayant de ne pas inquiéter Uyaru et Saten, elle sait que Mikoto vit actuellement des choses très difficiles dont elle ne peut pas parler et au lieu de les découvrir et de s'immiscer dans sa vie, elle acceptera d'être mise de côté, se promettant d'attendre son retour et d'être là pour elle quand elle en aura besoin. Encore une fois, maturité et respect sont les grands mots qui caractérisent notre téléporteuse, au point même qu'elle ne cherchera pas à interroger Thomas sur la situation, le laissant, un peu à contre-cœur, rester dans la chambre en attendant Mikoto, car elle se dit que lui pourrait l'aider. Et ça, je vous laisse méditer sur est-ce que vous auriez fait pareil. Mais pour aller encore plus loin, on va parler de l'arc rémanente, qui est un arc qui lui est en grande partie consacré. Durant l'arc, elle apprendra après la récupération de la valise contenant le rémanente, que Mikoto lui cache un terrible secret, à savoir les Sisters. Mais, fidèle à elle-même, elle se retiendra d'interroger Awaki ou Mikoto sur la situation, cherchant à l'aider tout en conservant sa vie privée, cachant ses blessures et faisant mine de rien. Elle fera de son mieux pour trouver et arrêter Awaki, qu'elle sait ennemie de Mikoto, et fera un très beau combat contre elle, même si à cause de ses blessures, elle finira par se manger une balle, la laissant gravement blessée et à terre. Heureusement, Thomas arrivera pour la sauver et arrêter le malheur qu'allait déclencher la téléportation du bâtiment tout entier, aidé par Mikoto qui aura tiré un ray gun pour lui frayer un chemin. Elle finira à l'hôpital, disant à Mikoto qu'elle comprend que ce qui s'est passé c'était son combat, et que à son tour, elle fera de son mieux pour accomplir son devoir et la protéger sans lui en demander plus sur ses secrets. Une fin honorable qui lui est desservie finalement. Il n'y a pas grand chose à dire de plus à propos d'elle sur Reigen T. On apprendra qu'avec tout ça, elle aura fini handicapée temporairement et aussi que même avec la mémoire effacée par Misaki, elle ressentira toujours des sentiments envers Mikoto. Moment marrant d'ailleurs, c'est qu'elle dit qu'elle n'est pas intéressée par les femmes, donc visiblement Mikoto est une exception à ses yeux, montrant que son amour pour elle va au-delà de ça. Mais bon, c'était pour préciser le point et qu'on vienne pas me le demander en commentaire, car faudrait arrêter de débattre de la sexualité de gamine de 13 ans, ça devient gênant. Pour conclure, on va vite fait évoquer que dans l'épisode précognition, elle sera le moteur de la motivation du jeune enfant à aider les gens avec son pouvoir qui lui permet de visualiser les accidents à venir. Et puisque Kuroko arrive grâce à sa téléportation à les empêcher, il trouvera en elle une figure assez héroïque. On en reparlera en détail un jour, mais faut préciser que c'est ici qu'on apprend que Kuroko avait une fascination étant petite pour les justiciers, et ça serait ce qui lui aurait donné envie de devenir membre de Judgment. Avant de finir la vidéo, on va parler du problème qu'ont les gens avec le personnage de Shirai. Le problème principal que la communauté a avec Kuroko est ses tentatives d'agression sexuelle envers Mikoto. Alors clairement, c'est là pour l'humour, un humour typiquement japonais j'ai envie de dire, et c'est un truc qu'on retrouve dans beaucoup d'œuvres là-bas, et je comprends que cela dérange parfois. Moi perso mon avis c'est que tant que ça dérange pas l'histoire, ça va. C'est comme quand Thomas tombe accidentellement sur une fille, c'est embarrassant une minute et après tu oublies. Même si c'est vrai que après mon 4ème visionnage de l'œuvre, ça commençait à me saouler grave, c'est un fanservice qui est peut-être très dérangeant puisque c'est de l'abus sexuel littéralement. Et c'est une surexagération de l'anime car d'après ce que j'ai pu lire dans le light novel, elle ne fait ça que quand Mikoto semble aller mal pour la distraire de ses sombres pensées. Je trouve juste dans l'anime la récurrence de la blague usée à mort et c'est juste pas marrant. Mais bon, cette vidéo est là pour rendre hommage à son personnage qui, une fois qu'on outrepasse ce problème, permet de découvrir un personnage avec un très bon développement. C'est un personnage avec une forte volonté de justice, protectrice envers sa sœur de cœur qui fera tout pour lui venir en aide sans ne jamais empiéter sur sa vie privée. Voilà, partagez la vidéo pour répandre l'amour de Toharu, et moi je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo de l'Est Académique. Ciao.